Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire mon bookshelf tour. Donc je vais faire le tour de ma bibliothèque comme ça se fait beaucoup sur YouTube. Je l'avais déjà fait à travers Instagram quand je vivais chez mes parents. Mais là il y a eu une grosse mise à jour, c'est que j'ai changé d'endroit, j'ai changé de bibliothèque. Et surtout il y a eu beaucoup de romans qui se sont rajoutés. Donc je vais te présenter tout ça. Donc il faut savoir que c'est des bouquins que j'ai déjà lus. Et je te ferai un petit tour de ma pile à lire. Mais bon, elle varie souvent. Comme toutes les piles à lire, elle varie quasiment toutes les semaines. Donc là il s'agit d'une pile à lire que je tournais aujourd'hui, donc en avril. Et donc tu verras ma pile à lire de l'époque. Mais peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, elle aura varié. Mais je ferai sûrement une vidéo pour te parler plus amplement de ma pile à lire, des romans que j'ai envie de découvrir, par exemple durant l'été ou quoi. Je vais voir. Sur ce, je te laisse avec ça et j'espère que cela te plaira. En tout cas, je te fais de gros bisous et bonne vidéo. Comme je te le disais, je vais te faire un tour de ma bibliothèque. Donc il s'agit de 3 grandes Billy plus 2 moyennes. Donc elle fait cette taille là. Donc elle se trouve dans mon salon. Et donc je vais t'en faire un tour. Je vais commencer par ce côté là et je finirai par ce côté là. Mais bien sûr je vais te montrer bibliothèque par bibliothèque qu'est-ce que ça fait en... Enfin, comment elles sont présentées plus précisément. Donc voilà, pour information, il s'agit de tous les romans que j'ai lus. Je n'ai pas ma palle ici, elle se trouve ailleurs, elle se trouve dans ma chambre parce que j'avais pas envie de mélanger les bouquins que j'avais lus et ceux que je n'avais pas encore lus. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ce côté. Donc pour commencer, nous avons la bibliothèque, la première Billy grande. Donc il s'agit de tous mes Hugo New Romance. Donc ils sont triés par ordre alphabétique des noms de famille d'auteurs. Donc voilà, je vais te commencer par l'étagère du haut. Donc pour commencer, voici la première étagère. Donc plein de Hugo et beaucoup que j'aime beaucoup. Donc je vais enlever celui-là pour te présenter un peu. Alors d'abord donc nous avons les Sarah Bowen avec les Sayer Bennett. Donc cette trilogie que j'aime beaucoup. Celle-là que je n'ai pas finie. Après nous avons les Driven. Donc ils prennent vachement de place mais j'adore l'auteur. Donc là il y a la suite des autres bouquins. Celui-là, le second tome est dans ma palle quand je fais cette vidéo. Celui-là j'avais beaucoup aimé, ceux-là aussi. Après il y avait ces deux là, donc ils rentrent plus dans la bibliothèque, donc j'ai mis penché sur le devant que j'aime beaucoup. Donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire pour information. Ensuite l'autre étagère, donc elle se présente de la même façon. Évidemment j'ai dû doubler et les ranger vu que je ne vends pas de bouquins, donc voilà. Après, donc alors il y a cet auteur que je viens de découvrir, le 4e est dans ma pile à lire. Après celle-là, je vous la recommande, celle-là elle est géniale. Celle-là aussi, celle-là aussi. Alors celle-là si vous voulez rire, une romance pour rire, mais alors prenez celle-là, franchement elle est parfaite. J'avais bien rigolé, c'est comme ça que j'ai découvert l'auteur et j'ai acheté tous les autres d'elle. Donc c'est Emma Chase. Après les Britanniques c'est Chérie. Donc j'ai ceux-là devant et les autres bien évidemment derrière. Donc c'est un peu compliqué parce que les étagères sont très serrées. Donc voilà, j'avais pas la place de tous les rentrer. Donc je les ai quasiment tous. Je crois qu'il m'en manque 2 de cet auteur qu'il faut que j'achète, qui n'est même pas dans ma pile à lire. Ensuite on a les J. Cronover. Alors ça c'est une auteure que j'aime beaucoup. Je les avais découverts dans les Marketmen qui sont au fond. Donc ces 6 là. Après j'avais lu One Man mais j'avais moins aimé. Mais bon je les ai gardés quand même parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Celui-là j'en garde pas un énorme souvenir mais je me rappelle avoir apprécié ma lecture. Ceux-là il faut que j'achète vraiment le 3e, surtout que j'adore l'auteur. Donc vraiment Jeanne Devro, il faut que j'achète le dernier. Et elle a sorti une autre trilogie il me semble qu'il faut aussi j'achète, qui n'est pas là du coup. Ceux-là j'ai bien aimé, c'est ma meilleure amie qui nous avait recommandé à l'époque et j'avais adoré. D'ailleurs on voit que celui-là est d'occasion, hein. Il est un peu atteint. Après il y a les Malcolm, donc de la même auteure. J'ai pas fini. Pourquoi je ne sais pas, mais j'en garde un bon souvenir. Alors j'en ai aucune idée pourquoi j'ai pas fini. Ensuite il y a ceux-là. Alors ça c'est une saga que j'ai pas beaucoup vue. Et d'ailleurs la suite n'est pas publiée chez Hugo mais en auto-édité je crois. Il faut que je l'achète parce que j'avais beaucoup aimé moi. Donc voilà. Ensuite, suivante.
Et voilà, on arrive à des auteurs que j'adore. Alors celui-là c'est bon, mon préféré qui a dû être acheté parce qu'une amie me l'a emprunté, me l'a jamais rendu. Je sais pas si on peut dire ça une amie du coup. Mais voilà, donc du coup là j'ai les Karina Hall. Donc j'ai ceux-là que j'avais pas trop aimé, mais voilà. Après j'ai cette saga que j'avais beaucoup aimé, le pack, l'offre et le jeu. Devant j'ai les Abby Glyness, donc c'est une auteure que j'ai bien aimé aussi, mais beaucoup plus jeunesse par contre. Donc voilà, donc celui-là que j'aime beaucoup qui est là, comme ça je le vois tout le temps. Ceux-là je les avais aimés sans plus. Cette duologie je la recommande, cette trilogie je la recommande, cette auteure il faut la découvrir. Ça c'est une saga sympa mais sans plus. Après cette auteure il faut vraiment la découvrir. Alors ceux-là bon c'est mes préférés donc ils sont devant. C'est les Off Campus. Donc voilà, là il va me manquer... Aïe, oh là là je m'en sors plus. Il va me manquer le 3e tome et le 4e sort au mois de juin. Il me semble, si je me trompe pas. Donc il faut vraiment que j'achète le 3e. Et ceux-là, alors si vous voulez des choses différentes, allez sur ceux-là. Mais sinon les autres sont des lectures vraiment sympas, des romances que j'aime beaucoup. Donc voilà, je recommande. Ensuite, donc on passe au Christina Lorenz. Donc ils me prennent une grande partie de l'étagère, plus les Geneva Lee que j'aime beaucoup. Donc ceux-là, j'ai beaucoup aimé, mais c'est surtout la grosse saga Beautiful que j'ai adoré. Donc ils sont tous là, hein. Je les ai tous, ils sont dans l'ordre et tout. Celui-là d'ailleurs a vachement décoloré, on voit le violet, il est quasiment bleu mais bon. Voilà, donc ça c'est une saga que je recommande, c'est des auteurs que j'adore en fait. Franchement j'achète tous leurs romans, je crois qu'il doit m'en manquer un ou peut-être deux mais c'est tout. Donc voilà, ils sont tous là, on les voit bien. Ensuite il y a les Geneva Lee. Donc en fait je l'avais découvert avec Royal Saga et moi j'adore la royauté, l'Angleterre et tout ça. Donc j'avais adoré, je me suis éclatée à lire ces romans et j'ai hâte de découvrir ces prochains romans parce que franchement ça avait été des très bonnes lectures. Étagère ensuite, donc hop, encore une fois on continue. Alors là, il y a les Dark and Dangerous. Je sais que c'est pas une saga qui avait fait, enfin une trilogie qui avait fait beaucoup de chroniques positives, mais moi j'avais beaucoup aimé, donc je les ai gardées et puis je les relirai avec plaisir, même si la fin ne me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Après cet auteur, donc c'est Lorraine Page, je l'ai découvert avec cette saga. Donc les 3 premiers j'avais adoré, le 4e je l'ai lu plus tard donc un peu moins. Je dois dire que quand il y a trop d'écart entre les 3 premiers puis la suite, j'ai plus de mal. Après ceux-là m'ont pas laissé un grand souvenir, mais je sais que j'avais apprécié ma lecture. Ceux-là non, j'ai pas aimé, mais je les ai gardés. Ces deux-là, alors j'ai adoré, celui-là un peu moins, mais ces deux-là franchement je les recommande de l'auteur. Après donc Leslie Ryan, alors j'ai aimé mais sans plus. Elle Seveno, alors celle-là il faut que je lise un autre roman qu'elle a sorti parce que j'avais adoré celui-là. Celui-là aussi que j'avais beaucoup aimé et je veux découvrir d'autres romans de l'auteur parce qu'il y en a beaucoup qui me tentent mais j'en ai pas lu d'autres donc voilà. Après donc on avait cette étagère, on arrive dans le sombre donc vous verrez moins bien mais bon. Voilà, donc on va commencer par les Mia Sheridan. Donc en fait je l'ai découverte avec celui-là, donc Archer Voice, franchement un gros coup de cœur. Donc j'ai lu tous ces autres qui sont un peu en dessous forcément, mais j'avais tellement eu le coup de cœur donc c'est sûr que c'est pas facile. Donc il y a la suite derrière, hein, je les ai quasiment tous, de eux aussi. Après il y a cette grosse saga que j'ai lu après tout le monde mais que j'ai bien aimé donc je l'ai gardé. Cela c'est autour de la danse, vraiment sympa. Après il y a tous les After et les autres Anatodes, donc toc, voilà. Donc After, bon bah on présente plus la saga, hein. D'ailleurs il faudrait que je regarde le 2e film que je n'ai toujours pas vu. J'ai vu qu'il était sur Amazon Prime mais je ne l'ai pas vu, franchement j'ai été déçue du premier donc voilà, je vais regarder la saga et je pense que bon je le regarderai peut-être mais voilà je ne ferai pas. Enfin, je pense que je vais être déçue, donc voilà. Après, donc, Star, j'ai adoré le premier, j'ai été déçue par le 2e. Dommage, parce que franchement, ça donnait quelque chose de différent. Ensuite, dernière étagère des Hugo, il était temps. Alors, donc j'ai mis... je vais commencer par ce côté. C'est tous les romans qui ont été écrits avec plusieurs auteurs. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Donc, pour commencer... Il y a Alexandra Thor, j'ai arrêté de lire ses romans parce que ça a été 2 déceptions, donc voilà. J'ai eu du mal
à vendre mes romans, donc du coup je les garde, mais voilà, ça a été des déceptions. Après Kat, Tucker, bof, sans plus. Ceux-là j'ai bien aimé par contre, mais voilà, c'est pas non plus une auteure qui me restera tout le temps dans l'esprit. Après ceux-là, celui-là j'ai beaucoup aimé, celui-là aussi, mais les autres sans plus, mais j'ai des lectures vraiment sympas. Alors par contre on passe à Les Héritiers, mais alors ceux-là j'attendais leur sortie mais à chaque mois, donc j'ai vraiment adoré, je les recommande. Après ensuite derrière nous avons donc c'est des livres écrits par Cassie West, ça j'ai bien aimé, mais sans plus, c'était une box qu'il y avait eu une fois. Je l'avais acheté, donc j'ai la couverture un peu avec un retour, donc bon, sympa. Après Laura Wilde, j'avais bien aimé, mais sans plus. Celui-là j'ai adoré, j'ai pas acheté la suite, donc un peu stupide, mais j'avais vraiment aimé celui-là. Puis la couverture était magnifique. Enfin bref, il faudrait que j'achète la suite. Ceux-là, vraiment bof, mais comme c'est des Colleen Hoover, je veux les conserver, donc voilà. Ensuite, ça c'est des romans que j'ai beaucoup. Alors ceux-là avec ces deux auteurs j'ai beaucoup aimé. Par contre celui-là sympa mais vraiment sans plus. Donc voilà. Donc voilà pour cette première étagère 100% Hugo. Donc je vais passer tout de suite à la suite. Pour cette seconde étagère, il s'agit alors dans un premier temps de bouquins que j'aime bien, de fin de collection, enfin voilà, c'est un peu tout trié. On voit mes Twilight, en haut il y avait mes 50 nuances de grès, donc la deuxième la voici en plus en grand comme ça. Et donc voilà ce qu'il y a un peu de tout. Deuxième étagère qui est donc beaucoup plus petite, là donc on a tous les 50 nuances, donc j'ai le coffret du second avec tous les bouquins, tous les DVD, plus le dernier qu'elle a sorti que j'avais beaucoup aimé personnellement. Donc voilà, il m'en manque qu'un qui sort cette année, je suis trop contente, il va pouvoir compléter la collection. Ensuite, on a mon petit œuf que ma maman m'a offert pour Noël, qui est juste magnifique, c'est du fait main, franchement magnifique, je l'adore. Et donc derrière on a les Colleen Hoover, donc c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup, donc je voulais lui dédier une étagère spécifique. Donc là on a tous ceux qui ont été publiés chez Hugo. En dessous on a tous ceux qui ont été publiés en dehors de Hugo, donc chez Poche et chez J'ai lu, chez Pocket Jeunesse je veux dire, et chez J'ai lu. Ceux-là franchement sans hésitation, et les Maybe Someday aussi, donc qui étaient au-dessus. Donc mais ceux-là c'est des coups de cœur, surtout celui-là. Ensuite, hop, alors ceux-là, c'est des Harlequins. Donc la suite est par là-bas, mais c'est le début des Harlequins, donc ça c'est une saga que j'avais bien aimée. Cet auteur, je l'adore, je lis tous ses romans, et alors les Emily Blaine, je n'en reparlerai pas, la suite est à côté, mais je les ai quasiment tous, je crois qu'il m'en manque un. Donc voilà, et ceux-là c'est des romances de Noël, notamment que j'aime beaucoup, parce que Nora Roberts, franchement ses romances de Noël c'est le top. Ensuite deux étagères dédiées à Twilight, donc il faut savoir que c'est la saga que j'ai lue et qui m'a donné envie de découvrir d'autres romans, enfin voilà. Donc du coup j'avais commencé par celui-là, c'est les éditions d'origine, enfin ceux que j'avais achetés à l'époque. Donc je les ai tous, hein. J'ai les 4, plus celui qui vient de sortir, plus les 2 romans graphiques. Je crois qu'il me manque le 3e celui-là. Après j'ai celui-là pour les 10 ans, j'ai les secrets de la saga, donc pour les fans je vais vous montrer, hein. Voilà, comme ça, où il y a plein de choses dedans. Après j'ai celui-là évidemment qui était sorti un peu après, donc voilà. Bref, après donc j'ai les DVD, ils y sont tous, hein. Franchement. Après j'ai les bandes originales, j'ai les guides, j'ai le gros avec les archives complètes des films. Et là j'ai les petits carnets qui étaient vendus en coffret passé un temps. J'ai même des magazines qui traînent encore, on voit ma fanatitude pour Twilight. Ensuite, on repasse sur du Hugo, mais ça c'est du Poche. Lui il est encore tombé, mais je ne l'ai pas encore calé. Donc derrière on a les Adopt Love. Donc cette saga je n'avais pas, enfin cette trilogie je l'avais pas du tout acheté quand elle est sortie, mais quand il y a eu le coffret j'ai dit oh bon allez, je me laisse tenter. Après il y a les Tina I.M. donc je suis dégoûtée déjà je suis dégoûtée de la fin, puis en plus je suis dégoûtée de ce qui s'est passé après, donc je n'en parlerai pas. Tout simplement je les garde juste parce que je les ai achetés, je veux pas, voilà, que quelqu'un d'autre tombe dessus. Après
il y a des romances de Noël. Après il y a Erika Boyer, alors là c'est une auteure que je recommande. Celui-là, le deuxième tome est dans ma palle. Ces deux-là j'ai adoré, j'ai lu plein de numériques. Enfin bon bref, c'est une auteure que je recommande. Ceux-là étaient sympas. Celui-là j'ai été déçue, alors que j'adore l'auteur. Romance de Noël sympa. Après il y a les Black Riders. Donc j'ai pas lu le dernier tome, il faudrait que je finisse un jour. Après celui-là, sympa mais sans plus. Celui-là j'ai pas du tout aimé, j'ai pas acheté le second tome. Celui-là, coup de cœur, j'ai pas acheté le tome 3, on se demande pourquoi des fois. Et après celui-là, je l'ai beaucoup vu quand il est sorti en grand format et du coup je l'ai acheté en format poche. Je préfère les grands formats à la base, mais voilà. Et pourtant j'ai adoré, il était vraiment sympa. Celui-là il était, mais alors celui-là, vraiment vous voulez une romance de Noël? Bon alors, tournez-vous sur celui-là quoi. Après, crois en moi, celui-là ça a été une déception pour moi. Après, dernière étagère, ma petite glace en forme de bougie. Donc il s'agit des Sylvia Day. Alors Sylvia Day, c'est pas une auteure vraiment connue, pourtant elle a fait de superbes romances. Romance érotique, alors 100% érotique. Et c'est la première fois quand je l'ai découvert que j'ai lu de la romance érotique. Non, ce n'est pas avec 50 nuances, j'avais déjà lu sa saga, donc celle-là. C'est Crossfire, donc dévoile-moi, regarde-moi, enlace-moi, fascine-moi, exalte-moi. Alors franchement c'est une saga mais que j'ai adoré, j'en garde un bon souvenir. Après elle a écrit des sagas un peu différentes, donc je suis un peu moins fan. Celle-là j'ai beaucoup aimé. Après celle-là c'est des historiques, j'ai moins aimé. Celui-là j'ai beaucoup aimé également. Donc voilà, il y a un peu un mélange de tout, mais j'aime bien lire toutes ces sagas dès qu'elles sortent. Donc voilà, c'est une belle découverte pour moi, cet auteur, et franchement je voulais lui dédier une étagère, donc la voici. Pour cette quatrième, il s'agit, alors en haut des j'ai lu, après nous avons les Harlequins, les Eden City et les Émoi, après les Milady pour finir. Donc voilà la deuxième grande, donc j'ai un peu réorganisé ces derniers temps. Et donc voilà, je vais te présenter plus en précision tous les bouquins qui sont encore dans ma bibliothèque. Ensuite, donc on passe au j'ai lu. Alors là, il y a tous les Jennifer L. Armentrout, mais alors vraiment tous. La suite est par là-bas. Voilà, donc pour commencer, sympa, à lire absolument. Cette saga les jeux de toute façon. Après ceux-là était sympa, une belle découverte un peu différente. Celui-là, j'ai moins aimé. Celui-là aussi était sympa. Celle-là à découvrir, vraiment celle-là. Et le spin-off que je suis en train de lire, le troisième tome doit être dans ma palle, c'est pareil. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir parce que franchement Lux et Origine sont vraiment des sagas que j'ai adoré. Ensuite on part sur la suite des j'ai lu. Donc avec les Outlanders. Voilà, donc les Outlanders j'ai fini, il faut savoir toute la saga, il n'en m'en reste pas un à lire. Sauf les hors saga. Donc là il y a un des premiers et j'en ai un dans ma pile à lire, donc j'espère le découvrir rapidement. En tout cas j'en ai toujours en Outlander dans ma pile à lire, il faut le savoir. Donc voici le petit bouquin qui s'ouvre. Alors avec la lumière, mais moi j'aime bien le laisser ouvert, donc il n'y a pas tout le temps de la lumière. C'est quand je le recharge quoi. Ensuite, la suite des j'ai lu. Donc cet auteur est à découvrir. Celui-là il me reste le troisième tome à lire qui est dans ma palle. Ces deux-là, alors ça ça a été des coups de cœur, donc c'est pour ça que je vous recommande cet auteur, Georgia Caldeira, si je le prononce bien. Et bah franchement ces deux-là, vrai coup de cœur. Après ceux-là j'ai beaucoup aimé également. Celui-là moyen, j'ai même pas lu la suite je crois, donc voilà. La chronique des Bridgerton, bon, on ne la présente plus, j'ai lu donc les 4 premiers tomes du coup. J'ai hâte de découvrir la suite, je crois qu'elle sort au mois de juin, donc pareil, au mois de juin ça sera lu en tout cas. C'est une saga que j'aime beaucoup, j'aurais bien aimé avoir les autres formats, mais bon ils étaient plus trouvables, donc voilà. Ensuite il y a eu cette petite saga, j'ai lu pour elle, alors j'en ai lu quelques-uns. Et alors celui-là je l'avais bien aimé. Ceux-là, ces deux-là qui vont ensemble, j'avais bien aimé, c'était une romance gay, donc j'adore ça. Voilà, après celui-là j'avais beaucoup aimé mais j'ai jamais lu la suite. Ceux-là j'ai bien aimé aussi. Et celui-là j'ai pas lu la suite non plus, donc bon. Voilà, mais j'avais bien aimé au départ. Le Trône de Fer, je ne continuerai pas la saga, donc voilà, il y a les 6 premiers tomes, mais j'ai tellement pas aimé, j'ai pas adhéré du tout au style de l'auteur, bah je me suis arrêtée là. Ensuite, il y a la suite, bien sûr, des Emily Blaine, donc là les 3
premier. Et puis là il y a toute la suite. Et il y a les poches après là-bas. Et après celui-là j'ai beaucoup aimé, l'auteur en plus je l'aime bien. Celui-là moyen. Les J. Cronover, donc comme tout à l'heure. J'ai les autres, donc bon ils sont pas triés ensemble mais voilà c'est pas grave, surtout que celui-là rassemble aussi des personnages de Marketman, donc je trouve ça dommage mais bon. C'est pas grave, donc voilà. Après celui-là, la dernière romance de Noël de cette année est franchement top. Hein. Je recommande, celle-là aussi je la recommande, mais en même temps l'auteur je l'adore, donc c'est logique. Voilà, après c'est des lectures qui m'ont pas laissé vraiment des grands souvenirs, on va dire. Ensuite, donc il y a les Eden et les et moi, donc c'est JC Lattès, je pense, si je me rappelle bien, j'en lis plus trop. Alors là il y a, bon celui-là j'avais bien aimé, je vous avais dit que c'était une romance un peu spéciale mais j'avais beaucoup aimé. Après Vie Kellen, donc j'avais découvert avec celui-là et donc j'ai continué. D'ailleurs ils sont pas classés bien dans l'ordre là, celui-là il devrait être là. Ça c'est une saga, une duologie que j'ai bien aimé, bon ceux-là j'ai aimé, bon cet auteur de toute façon je l'aime bien. Après il y a les Richard Castle, alors ça vient bien de la série, c'est les bouquins dont il parle dans la série et j'avais commencé à les lire et je crois qu'il m'en manque 2 ou 3 à lire. Donc un jour ça sera fait. Ensuite on passe à cette collection. Alors ceux-là il me manque la suite. Pourtant j'avais bien aimé donc je comprends pas pourquoi j'ai pas continué. Après c'est des lectures vraiment sans plus pour cette trilogie qui était vraiment sympathique que je recommande. Donc voilà, c'est une collection que je n'ai pas trop continué en fait. J'ai pas lu beaucoup de romans chez eux mais qui étaient sympas sur le moment. Ensuite on passe au Milady. Donc Milady ils me font 3 étagères quand même. Et encore je vais plus beaucoup avoir de place. Alors au départ il y avait ceux-là, donc de Carrie Anne Ryan. Alors je crois que c'est voilà Redwood, la saga. J'avais pas trop aimé donc j'ai lu que les 2 premiers tomes. Après Hybrid, alors j'ai adoré. Il y a un jour où je me suis arrêtée de les acheter. Et du coup je crois que j'en ai 6 ou 7 de retard. Donc il va falloir que je me mette à les rattraper. Démonica j'avais commencé, j'ai jamais fini. Ce 3 là j'ai beaucoup aimé. Celui-là il y a le deuxième dans ma pile à lire. Après j'ai tous les Vampires de Chicago qui est une très longue saga mais que j'adore. J'ai même le spin-off là avec les 2 premiers tomes. Donc voilà, vraiment je recommande. Donc je recommande cette saga et les hybrides alors que je n'ai pas fini. Tout va bien. Ensuite on a La Confrérie de la Dague d'Or. Donc les autres tomes sont derrière comme on peut le voir là. Hein. Mais je vais pas tous les sortir parce que c'est un peu pénible, ils sont un peu lourds en plus. Donc c'est une saga que j'avais commencé donc tu vois en occasion et franchement j'ai adoré donc j'ai continué et franchement je la recommande vraiment. Ensuite donc là c'est en rapport, c'est l'héritage de la Dague Noire il me semble, ouais c'est ça. Donc du coup j'avais beaucoup aimé aussi donc je les ai gardés. Après Noir Démon, j'ai les 6 tomes que j'ai bien aimé. Alors moins que la saga qui m'a fait découvrir l'auteur, donc Susan White, c'est la saga La Meute du Phénix. Donc j'ai le premier, deuxième, troisième, enfin bon, suite jusqu'au 8e tome évidemment. J'ai le spin-off jusqu'au 4e et j'ai Olympus qui vient de sortir. J'attends la suite pour vraiment me prononcer sur cette saga. Mais c'est une auteure que j'aime bien et que je recommande. Ensuite pour finir, dernière étagère, alors j'ai le Sarah Ping, voilà, on va pas prononcer, je vais écorcher le nom, je suis pas très nom de famille moi, donc voilà, j'avais beaucoup aimé mais j'avais trouvé que c'était beaucoup trop court pour moi comme format. Après il y a Jojo Moyes, donc bon j'avais lu d'elle Avant toi, Après toi et Après tout je crois le dernier c'est, et j'avais bien aimé. Après celui-là j'ai pas la suite, celui-là en fait c'est le même genre que celui-là, la couverture était jolie donc j'ai craqué mais j'ai pas du tout aimé. Celui-là j'ai bien aimé mais j'ai pas acheté la suite parce que je l'ai jamais réussi à la trouver quand je voulais la lire. Après j'ai bien aimé ces 2-là, il me manque le 3e tome. Celui-là c'est une parodie de 50 nuances, j'ai bien aimé mais sans plus. Après, alors cet auteur, donc j'en ai pas mal, j'ai une trilogie, une duologie et une saga. Donc cette saga est géniale, par contre c'est de la dark romance donc... disons que c'est pas tendre, hein. Il faut pas s'attendre à lire de la romance, donc c'est pour un public averti. La dark c'est vraiment quelque chose
ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien et surtout cette auteure je la trouve juste géniale. Donc j'ai lu tous ces bouquins, celui-là et celui-là, je trouve que la fin est pas terrible, j'aurais voulu qu'elle finisse différemment. Après j'avais lu ça parce que j'avais vu la série sur Netflix, celui-là j'ai détesté la fin mais il était génial comme bouquin, mais la fin était, enfin j'ai pas aimé. Ceux-là la suite ne sera jamais traduite donc j'ai pas continué, et ces deux-là je sais qu'il y en a un troisième mais je l'ai lu en version audio, donc je n'ai pas la suite. Voilà pour les Milady et pour les j'ai lus. Je passe à l'étagère suivante maintenant. Avant-dernière, donc il s'agit encore d'une petite. Donc en haut on a la fin des j'ai lus. Après on a des Hugo qui traînent parce que je savais pas où les mettre, c'est des formats un peu spéciaux, je vais t'expliquer. Avec des harlequins, ensuite il y a des addictives et encore des harlequin en format poche. En plus, après j'ai quelques bouquins que je voulais mettre en valeur et une petite table devant où je pose souvent un bouquet, mais là il n'y en avait pas. Donc on reprend avec donc la suite des Jennifer Alarmantrou, avec un truc que j'avais fait au camping où je vais avec mes parents et qui est sympa et que j'ai gardé dans la bibliothèque, surtout que j'avais bien choisi le bouquin. C'est le second tome de Twilight. Donc voilà, je trouve ça hyper joli à faire et sympa, et surtout que je l'ai fait. Donc Convenance, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, mais c'est pas celle que je recommanderais en premier, mais elle est vraiment sympa. Après, bon, la rose de mon monsieur qui m'a offerte. Et donc là, on a les harlequins, je crois que c'est des harlequins ça. Bon, j'aime pas trop ce format, oui c'est des harlequins, j'aime pas trop ce format donc je les ai mis là parce que je les avais vus dans des box, mais bon, je ne continuerai pas. Après ceux-là, donc je les ai mis là parce qu'ils sont pas au même format, ils sont un peu plus petits les Is It Love, donc j'ai bien aimé commencer et je pense que je continuerai, mais après on peut les lire dans le désordre, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas forcément acheté la suite, donc ce qui explique. Après donc là on commence les addictives. Alors les addictives, la suite est par là-bas, mais là on commence avec ceux que j'aime bien d'ailleurs. Celui-là bien aimé, celui-là beaucoup aimé, celui-là beaucoup aimé et celui-là bien aimé. Après c'est les addictifs, si vous voulez pas être déçus vous pouvez y aller, ils sont géniaux. Celui-là était sympa, le format d'ailleurs est sympa, j'en ai pas racheté et il faudrait que j'en rachète, je l'avais eu à la masse critique Babelio, c'est pour ça. Ensuite on passe au harlequin poche. Hop, alors Emily Blaine évidemment, ceux-là ils étaient sympas, en plus ils étaient en coffret et tout, donc j'avais trouvé ça super sympa. Ceux-là je les ai achetés juste pour leur couverture parce qu'ils étaient en dur. Voilà. Mais j'avais bien aimé, alors je crois que celui-là j'avais bien aimé, celui-là moins. Après donc on avait la suite des Emily Blaine, celui-là bof, c'était des nouvelles, je sais pas quoi, j'avais pas trop aimé. Celui-là était sympa mais sans plus, j'avais pas continué d'ailleurs, il y en avait d'autres qui étaient sortis, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé le format, je sais pas. Après, celui-là, bon, il était génial, hein. Pour Noël, il est parfait en plus. Après, donc elle, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai acheté la suite. Cet auteur, je l'adore. Donc j'ai acheté ces 3 tomes là, comme ça, ils sont en surbrillance. Et j'avais commencé celle-là de saga, j'ai pas fini, j'ai vu que le premier tome. Faut que je finisse, mais voilà, c'est des romans plus de Noël, donc je vais pas les lire maintenant, quoi. Ensuite... on voit le petit nouveau qui vient d'arriver que je sais pas où mettre. Donc c'est le renouveau, c'est les Hachette héros. Donc je sais pas où les mettre, donc je les ai mis là. Comme j'en ai que 2, il y en a un dans ma pile à lire et un là, voilà. Après là il y a les étoiles de Nocène. Donc en fait j'avais eu celui-là une fois et j'avais eu ceux-là en fait d'abord. Puis j'avais dit je vais les acheter en ce format là et j'ai pas continué. C'est pas bien. Mais voilà, mais j'avais beaucoup aimé cette saga, enfin surtout les 3 premiers tomes, après le 4 et 5, bof quoi. Ensuite, il y a les Robert Galbraith. Alors, je n'aime pas J.K. Rowling. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Enfin, j'aime pas Harry Potter en fait, parce que ceux-là, je les adore. Mais Harry Potter, c'est pas possible pour moi, donc du coup, j'avais acheté ceux-là et j'avais adoré. D'ailleurs, il y a les 4 tomes, donc c'est bien une raison. Donc j'aime bien ces romans adultes, mais je n'aime pas Harry Potter. Voilà, c'est dit au moins. Donc on a la suite. Là, il y en a un qui traîne, qui n'a pas été rangé. Normalement, il va dans l'étagère de dessous. C'est les... Voilà. Ça, c'est... Oh putain, il est génial celui-là. Désolée pour le gros, mais il est génial. Ça, c'était pour ma cousine quand elle venait, pour tout vous dire. Donc, il doit avoir encore son marque-page, je pense, dedans. Quand elle venait, elle le lisait. Comme ça me fichait la paix. Mes rapports de stage et ma collection de timbres qui n'est pas triée. Je ne vais pas montrer ça. C'est voilà, tout est mis en vrac, mais voilà, il y a ma collection de timbres. Et donc voilà. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé un de J.K. Rowling, pareil.
pareil que les autres, j'ai adoré alors que je n'aime pas l'auteur en temps normal. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est l'étagère vrac, roman, je sais pas quoi. Donc ceux-là je les ai eu en occasion, donc j'avais bof aimé. Celui-là c'était un service presse pareil. Celui-là j'ai pas acheté la suite alors que j'avais bien aimé. Celui-là j'ai bien aimé, pareil j'ai pas acheté la suite. Celui-là était super sympa. Celui-là j'ai bien aimé, pareil j'ai pas acheté la suite. Celui-là j'avais kiffé un de mes premiers services presse d'ailleurs. Celui-là c'est une saga que j'avais beaucoup aimé, Harker. Et je sais pas pourquoi en fait je les ai eus dans un comment on dit, pas un service presse mais enfin bon, l'auteur avait mis sur une plateforme avec des occasions et du coup j'avais acheté les 2 premiers et j'ai jamais acheté la suite alors que j'aime beaucoup cette saga, enfin les 2 premiers tomes j'avais beaucoup aimé et c'est vraiment une saga que j'aimerais finir mais voilà. Je n'ai jamais eu l'occasion, peut-être un jour. Ça c'est les coquillages que j'ai ramenés. Au début il y en avait partout sur la bibliothèque, j'en ai gardé que 3 parce que c'était trop chiant avec la poussière. Voilà pour la petite histoire nulle mais de la déco de ma bibliothèque, mais voilà. Et enfin, pour finir, il s'agit de mon étagère, donc un peu fourre-tout, un peu jeunesse, il y a un peu de tout dedans. Donc en haut, nous avons les pockets jeunesse, après nous avons des poches et un peu de tout, enfin plein de poches. Après on a des addictives, après la collection R et derrière il doit avoir la collection Hachette. Après nous avons ceux que je ne trie pas, puis pour les 3 dernières étagères, qu'on voit pas la dernière parce qu'il y a le canapé, mais nous avons des poches encore, des mangas, et donc voilà pour la dernière étagère. C'est un peu plus vrac mais bon il faut bien que je les mette quelque part, donc je vais te la présenter plus en précision. Ensuite, dernière bibliothèque, donc là il s'agit des pockets jeunesse. Donc j'ai beaucoup aimé les films, j'ai pas aimé les livres. Il faut que j'achète la suite absolument, j'ai adoré, j'aime beaucoup l'auteur, j'avais rencontré et tout, mais j'ai jamais acheté la suite, il faut que je le fasse. J'ai pas aimé, je sais. Je l'ai récupéré de mon frère parce qu'il ne le voulait pas. Celui-là, je le recommande, c'est vraiment un témoignage qui m'a touchée. Cette saga, une trilogie, mais alors juste Dimini, c'est vraiment une trilogie, puis maintenant avec le 4e tome, ça fait une saga. Vraiment génial. Celui-là, j'ai moins aimé, par contre celui-là, c'est mon préféré des Dimini. Après, il y a la série Cinder, Scarlett, Grace, Levana et Winter, donc c'est des revisites de contes, donc je recommande vraiment, j'ai adoré. Ensuite, cette petite saga de Sarah Wolf que je recommande parce que vraiment c'est des bouquins qui m'ont vraiment touchée. Ça, 3 bouquins que j'avais durant mon enfance, donc voilà. Ensuite, donc là je vais pas faire toute l'étagère, mais grosso modo c'est que des poches donc que j'ai lu durant mon enfance ou mon adolescence ou voilà, mais ça date. Après il y a des mangas qui datent aussi, donc j'ai pas trop envie d'en parler, mais je les garde parce que bah, c'est des souvenirs. Ça, j'étais fan de Twilight donc j'avais ça c'est l'école, ça voilà, ça c'est mon compagnon, enfin voilà. Là si celui-là il est sympa à lire, si il est récent mais voilà. Donc voilà, mais derrière il faut savoir que c'est doublé évidemment parce que bah, j'ai plus de place quoi. Donc là on passe à des addictives, donc c'est la suite de cela. Donc pour les addictives, franchement j'ai jamais eu de déception. Ces auteurs là sont géniaux, je peux que tous les recommander. Je ne pourrais pas dire il y en a que j'ai préféré, ceux-là je les ai lus, oh là là, mais l'originalité du truc. Après ceux-là, donc c'est vraiment des auteurs que je recommande. Je veux les lire tous mais je n'ai pas encore eu le temps. Donc voilà, donc j'en ai même dans ma pile à lire, ma lecture en cours, enfin bon bref, on est partout. Ensuite, tac. Donc là pareil, c'est doublé. Je vais vous montrer ça. Avec plein de sagas de mon enfance, donc je me rappelle pas forcément, mais c'est des souvenirs donc je les garde, donc ils sont en double parce que je garde ceux de devant, c'est ceux que j'ai récemment lus. Les autres derrière c'est plus, enfin c'est des souvenirs. Là-bas il y avait une saga, là il y a Éternel, c'est des souvenirs saga, hein. Je sais qu'il y en a plein qui doivent connaître, mais voilà. Je vais pas forcément les montrer, mais c'est que voilà, c'est pénible de tout enlever. Il y a les mètres cabots, enfin voilà. Donc d'abord il y a la sélection. Pour ceux de devant, c'est les collections R, donc la sélection que j'avais adorée. D'ailleurs celui-là a vachement décoloré, genre c'est violet, là c'est bleu quoi.
j'ai été choquée l'autre fois quand j'ai refait ma bibliothèque. Là il y a la sirène que moyen, celui-là il n'y aura pas de suite, c'est nul. Ceux-là j'ai pas aimé, ceux-là j'ai jamais fini parce que j'ai eu du mal avec l'auteur, tout le monde adore et moi je dis bah non c'est pas mon truc. Mais bon il en faut pour tous les goûts. Ça j'ai bien aimé, il faudrait que je finisse, ceux-là j'ai bien aimé. Cet auteur je la recommande, j'étais fan passé un temps. Alors après je la recommanderais peut-être pas pour les gens de mon âge mais peut-être pour des plus jeunes. Donc des gens qui ont entre 15 et 20 ans, celle-là, l'auteur, elle est géniale. Après, donc un peu... Enfin, ça c'est surtout des sagas de mon enfance, donc je vais te parler de ceux que j'ai lus récemment, mais après... Donc il y a ça qui est une lecture récente, il y a Guillaume Musso aussi. Sissi, alors ça, si t'es fan de Sissi, mais vas-y, hein, lâche-toi, parce que celle... Regarde cette couverture, trop génial. Franchement, j'ai adoré en plus de le lire. Après, il y a Stéphanie Meyer, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc voilà, ça il faut que je lise le second tome parce que j'ai beaucoup aimé. Gilles Le Garninet, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Après les Outrepasseurs, c'est vraiment une saga qu'il faut que je finisse. J'ai lu que le premier tome. Ça j'ai lu les 2 premiers tomes, le 3e est dans ma pile à lire. Ça c'est un de mon enfance. Alors l'appareil doublé avec je sais pas quoi qu'il y a derrière, mais ça doit être doublé avec des poches. Donc voilà, ça c'est tous mes poches que j'ai lus récemment. J'en lis pas beaucoup parce que comme je te le dis, je préfère les grands formats. Donc voilà, donc principalement il y a les Michel Bussy. Il y a Parfaite, donc c'est la série Netflix You, hein, pour ceux qui savent pas. Il faudrait que je trouve la suite d'ailleurs. Après celui-là que je vous recommande aussi. Vite fait, Guy de Maupassant, mon roman préféré, donc voilà. C'est une vie. Après il y a les Musso, donc j'en ai une partie en poche. Après il y a les Le Gardinier. Après Lévi, les Musso. Donc j'essaye de tous les avoir, les Musso, mais je les ai tous lus, mais je les ai pas tous. Et après en recommandation, je peux te recommander ceux-là qui sont vraiment géniaux. Ils font réfléchir et vraiment je les recommande. Ensuite, on a les mangas, donc là il y a derrière il y a les One Piece, devant il y a les Naruto. Alors One Piece je dois en avoir 40, Naruto. Et moi je me suis arrêtée aux 40 et quelques, mon compagnon a continué donc il a acheté jusqu'au 66 sur 70 je crois, donc voilà. Ensuite, alors là c'est tous les autres en fait que je savais pas où mettre. Donc c'est pas à moi, j'ai pas lu. Mais mon compagnon, donc du coup voilà, là il y a beaucoup de mon compagnon parce que je savais pas où les mettre parce qu'il lit un peu de tout, donc voilà. Ça c'est une saga que j'avais beaucoup aimé, je les avais tous lus. Ça c'est je crois qu'il y en a un 4e mais je l'ai pas encore lu. C'est des services presse, mais franchement c'est des trucs où j'ai eu de beaux souvenirs. Ensuite donc on a plein de bouquins qui sont à lui. Là j'ai Le Garninet, j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, voilà, donc les étoiles, nos étoiles contraires que je recommande. Et celui-là, il faut que je lise la suite, je l'ai mis dans mon top qu'il faut que je finisse. Donc voilà, c'est tout pour ma bibliothèque à l'heure actuelle. C'est déjà pas mal, on va dire. S'agissant de ma pile à lire, donc elle se trouve ici sur une commode qui se trouve dans ma chambre. Donc pourquoi la mettre à part? Pour simplement avoir qu'à piocher dedans quand j'ai envie de lire. Donc voilà, elle se commence là en ce moment et elle se finit tout là-haut. Donc je vais pas te présenter les bouquins, c'est pas l'objet de la vidéo, mais il faut savoir que je les mets totalement à part de ma bibliothèque pour plus de simplicité et plus de compréhension envers moi-même. Donc voilà, ma pile à lire n'est pas énorme comme certaines, mais c'est pas pour juger, hein. Mais voilà, je la trouve déjà énorme pour moi, donc je vais essayer de la vider dans les prochains mois parce que les sorties vont se réduire au mois de juin et au mois de juillet, aussi août aussi, avant de reprendre en septembre. Donc voilà, j'essaye de la vider petit à petit. Et surtout que j'en ai autant sur ma liseuse, donc voilà, ça n'arrête pas et que je précommande, enfin bref. Je vais essayer de la vider, donc voilà. Donc c'est tout pour ma bibliothèque, donc comme tu peux le voir, j'ai énormément de bouquins et j'en ai encore beaucoup à lire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je l'espère. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à laisser des pouces bleus. Et je te fais de gros bisous. Au revoir!